président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Donc on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça. Ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc, rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois, il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Que ceux qui ont les oreilles entendent et que ceux qui ont les yeux voient. Je voulais dire au président de la CEI, je voulais lui dire, il est 7 magistrats, mais la CEI n'est pas de juridiction. Le 20 mai 2023, en recevant la liste électorale, le PPACI découvre que le nom de son excellence, le président Laurent Gbagbo, ne figure pas sur la liste électorale provisoire produite pour les élections locales du 2 septembre 2023. La CEI a pris sur elle l'initiative d'ignorer la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Le 14 juin 2022, les deux anciens présidents de la République, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ont rencontré au palais présidentiel le président de la République, toujours dans le prolongement du dialogue politique qui avait également recommandé ce cadre de rencontre de haut niveau. Le mercredi 30 novembre 2022, son excellence le président Laurent Gbagbo s'est fait enrôler sur la liste électorale. Après les opérations d'enrôlement, il avait retiré son engagement dans un discours à œuvrer avec le président Henri Konan Bédié et le président Ouattara Alassane pour laisser aux générations futures un pays de paix dans lequel la démocratie sera profondément enracinée. L'on se souvient de ce qu'il avait été radié de la liste électorale en 2020 sur la base de la condamnation illégale pour l'affaire du braquage de la BCAO qui dessus rappelé. L'on se rappelle également que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait, dans un arrêt en date du 25 septembre 2020, ordonné à l'État ivoirien, et je cite, de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant, M. Laurent Gbagbo, de s'enregistrer sur la liste électorale. Je reprends, ça veut dire quoi dans un français très simple? Que la Cour a estimé que la radiation du président Laurent Gbagbo était illégale et a demandé au gouvernement de le réinscrire sur la liste électorale. Je vais mettre un petit commentaire ici. Le président Ouattara, après le coup d'État opéré en 2011 contre le président Laurent Gbagbo, il n'a eu qu'une légitimité, je dirais une légalité, pas même pas légitimité, une légalité, que par la décision du Conseil constitutionnel qui était revenu sur cette décision prise 4 mois avant. Mais sur quoi le Conseil constitutionnel s'était fondé? Sur l'arrangement politique proposé par l'Union africaine, donc une décision de l'Union africaine, une organisation internationale, pour revoir sa position par rapport à sa première délibération. Ça veut dire que quoi? Que le gouvernement du président Ouattara, il ne tient son poste, il ne tient sa fonction que par l'entremise de respect d'une disposition d'une organisation internationale. Et sur cette base-là, le président du Conseil constitutionnel avait dit ceci, que je ne partageais pas, mais il avait dit, et c'est sur ça qu'il est assis, avait dit ceci, que la norme
le décret que la décision de l'Union africaine, c'était une recommandation, s'opposait donc aux décisions du droit interne. Donc, au vu de ça, il a proclamé le président Ouattara Alassane président. Quand vous lisez très bien le texte ne dit pas élu, il dit président. Donc, c'est un arrangement sur la base d'une disposition d'une organisation internationale. Si donc lui tire sa légalité d'une organisation internationale, pourquoi refuse-t-il de se soumettre à une organisation internationale qui ne fait pas des recommandations, mais qui est une institution judiciaire et donc fait des injonctions? Nous constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale provisoire. C'est pour cela que nous avons décidé de nous retirer de cette cérémonie. Parce que quand c'est comme ça, nous ne sommes pas concernés. Donc, chers amis, chers parents, nous, les PACI, nous nous retirons. Et puis, bon, continuons notre cérémonie. Je vous remercie. Le gouvernement avait refusé de référer à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors que la Côte d'Ivoire était encore tenue par ses engagements vis-à-vis de cette Cour, malgré sa décision de retrait du 29 avril 2020, qui ne devrait, dans tous les cas de figure, prendre effet qu'en avril 2021. Donc, au moment où la Cour présidentielle, le gouvernement y était tenu. Je voulais dire au président de la CEI, je voulais lui dire, il est 7 magistrats. La CEI n'est pas de juridiction. La CEI n'est pas de juridiction et la CEI ne peut pas émettre de la jurisprudence qui a valeur juridictionnelle, judiciaire. C'est un organe administratif. Et il ne peut pas interpréter la loi, lui, à sa façon. La CEI n'est pas un organe juridictionnel. Non, monsieur le président. Vous êtes tout simplement à la tête d'un organe administratif qui n'a aucun pouvoir juridictionnel et qui ne peut pas prendre des décisions ayant valeur de jurisprudentielle. Son interprétation de la loi n'est pas celle que nous croyons. Ce faisant, le gouvernement se méprend totalement sur le compte de notre parti en confondant l'approche pacifiste du président Laurent Gbagbo et du PPACI à de la faiblesse. Après avoir porté et justifié la violence politique comme la réponse à l'inclusion de la vie politique de son leader, le RHDP et le gouvernement ne peuvent se berner d'illusions en pensant qu'ils peuvent aussi facilement exclure le président Laurent Gbagbo de la vie politique. Un tel entêtement de la part du régime ivoirien fait courir de graves risques à la paix et à la cohésion sociale. Le rejet par la CEI de l'inscription du président Laurent Gbagbo renforce davantage la suspicion de partialité et de sa caporalisation par le régime du RHDP. Je vous remercie.